Alors ce matin, vous avez jeté votre dévolu sur une immense actrice, j'ai nommé Lauren Bacall. Et oui, Lana, elle incarnait la femme fatale hollywoodienne par excellence, avec un regard d'une profondeur inouïe et une voix rauque si singulière. Lauren Bacall, c'est plus de 60 ans de carrière, une femme engagée et talentueuse, une immense star de l'âge d'or du cinéma, d'apparence sûre d'elle, mais qui cache pourtant une grande timidité. Retour sur le parcours extraordinaire de Lauren Bacall. Alors avant de parler de sa carrière, Alexandra, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un petit peu plus en tout cas, sur les origines de Lauren Bacall? Elle naît dans une famille juive plutôt modeste le 16 septembre 1924 dans le Bronx à New York. Fille unique d'immigrants juifs romano-polonais, elle parle couramment yiddish. Elle est d'ailleurs de la même famille que l'ancien premier ministre israélien Shimon Peres. Ah oui. Et et elle confiera plus tard qu'elle a fait de sa judéité et de ses origines vraiment sa force intérieure. Alors le cinéma va s'imposer en tout cas à elle de manière complètement inattendue, puisque c'est par le mannequinat qu'elle va être opérée. Oui, elle a une silhouette parfaite, une belle chevelure dorée, des yeux bleu-vert et surtout, elle a une classe naturelle. Et elle fait la couverture du magazine de mode Harper's Bazaar en 1943. Et c'est grâce à cette photo qu'elle est remarquée par la femme du réalisateur Howard Hawks, qui lui offrira son premier rôle au cinéma à seulement 19 ans, Ilana. Et c'est ce fameux Howard Hawks qui va proposer de partager l'affiche de son film Le Port de l'Angoisse, et pas avec n'importe qui, aux côtés quand même d'une star confirmée, l'acteur Humphrey Bogart. Quel accent. Oui, merci beaucoup. Et derrière l'assurance de son personnage, à la voix grave, Lauren Bacall est tellement impressionnée qu'elle baisse le regard face à la caméra. Et c'est ce qui lui vaudra le surnom de The Look, le regard. Un regard qui transperce et qui envoûte les spectateurs. Et une réplique va la rendre célèbre, c'est celle-ci. Vous n'avez pas à jouer avec moi, Steve. Vous n'avez rien à dire ni à faire. Vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, Steve? Vous rapprochez vos lèvres et vous soufflez. You just put your lips together and blow. Le Port de l'Angoisse sort en octobre 1944 et là c'est un immense succès grâce à l'alchimie entre Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Et cette complicité, elle s'explique par un coup de foudre entre les deux acteurs. Pourtant, il a 44 ans, elle 19, mais qu'importe, ils se marient en 1945 et auront 2 enfants, Stephen et Leslie. Et anecdote, plus tard, elle avouera, avant de le rencontrer, je pensais tomber sur un type plutôt grossier, avant d'ajouter qu'à la base, elle aurait préféré tourner avec Cary Grant, une autre star du cinéma. En tout cas, ensemble, ils vont incarner, c'est vrai, un couple mythique, un symbole glamour par excellence, mais pas que, puisqu'au-delà de leur triomphe au cinéma, les amoureux brillent aussi par leur engagement politique. Et oui, ils ont incarné une sorte de conscience politique du cinéma américain. Ensemble, ils avaient notamment milité pour le comité pour le premier amendement afin de protester contre le macartisme et la mise à l'écart des cinéastes soupçonnés de communisme. L'actrice se revendiquait comme une démocrate et une libérale pure et dure. Alors voilà, en véritable légende, Lauren Bacall va éblouir Hollywood pendant près de 70 ans de carrière quand même. Et puis en vraie femme fatale, elle ne recule devant aucune occasion de jouer. Elle était même allée jusqu'à rivaliser de sex appeal avec l'autre femme fatale par excellence, Marilyn Monroe, dans Comment épouser un millionnaire en 1953. Est-ce que vous imaginez? Et peu après la mort de Bogart en 1957, l'actrice entame une liaison avec un autre monument de la chanson cette fois-ci. C'est Frank Sinatra qu'on entend en fond. Mais leur tempérament font des étincelles. Lauren confiera à Vanity Fair en 2011 que Sinatra a rompu par téléphone. Oh, le goujat. Ah oui. Et il ne lui a plus jamais adressé la parole pendant 20 ans. Les années qui suivent, elle enchaîne les succès comme Le Crime de l'Orient Express en 1974 ou encore Prêt-à-porter en 1990. Ouais, c'est incroyable comment on peut larguer par téléphone Lauren Bacall. Mais je ne sais pas. Bon, en tout cas, en 2009, c'est la consécration. Alexandra, Lauren Bacall reçoit son unique Oscar, un Oscar d'honneur qui récompense l'ensemble de sa carrière. Et oui, pourtant, cette soirée n'a pas été une partie de plaisir pour elle. L'actrice confiera plus tard: ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie a été l'un des pires. Je n'ai fait que parler de Bogey, dira-t-elle, encore très marquée par cette grande histoire d'amour qu'elle a vécue avec Humphrey Bogart. Bogey. Alors en 2014, Hollywood est en deuil. Lauren Bacall décède à New York des suites d'un accident cardiovasculaire à l'âge de 89 ans. Artiste exceptionnelle au regard en acier trempé, Lauren Bacall refusait d'être une légende et voulait à tout prix rester une artiste dans le vent. Celle qui disait, je cite, « Je ne suis pas une has-been, je serai une qui saura », aura laissé une trace indélébile dans l'histoire du cinéma également. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, vous nous en avez appris un petit peu plus sur Lauren Bacall, cette immense actrice mythique d'Hollywood. Merci beaucoup, Alexandra. On vous retrouve tous les vendredis matins à 8h45 sur Radio J, bien sûr, et une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet Radio J. radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup, Alexandra.